Une serveuse a accidentellement renversé du champagne sur un millionnaire. Il s'est levé, furieux et humilié, et a exigé à haute voix des ciseaux qu'on lui a immédiatement apportés. D'un geste brutal, il lui a rasé la tête devant tout le monde. Puis, les portes se sont ouvertes et son mari est entré, cet homme calme et puissant qui avait financé tout l'événement. Personne dans la salle ne savait qu'il ne pardonnait jamais et protégeait toujours ce qui lui appartenait. Les jambes d'Isabella Alves hurlaient de douleur. Elle avait travaillé 7 heures d'affilée au salon impérial de Rio de Janeiro, servant du champagne à l'élite carioca lors d'une vente aux enchères caritatives de la Tecmobile. Son uniforme noir était impeccable, ses cheveux tirés en un chignon parfait. Son sourire était professionnel, malgré la fatigue qui lui rongeait les os. Elle avait 26 ans. Elle travaillait dans 3 emplois pour aider à payer les factures médicales de sa jeune sœur, et l'événement de ce soir signifiait 300 raies de plus dont elle avait désespérément besoin. La table 14 devait être servie, 6 hommes en costume qui coûtaient plus cher que sa voiture. Leur voix était forte, chargée d'alcool et d'arrogance. Leur rire était rude et cruel. Elle reconnut l'homme à la tête de la table grâce au magazine d'affaires. Marcelo Costa, 32 ans, PDG de Costa Technologies, évalué à 800 millions de réais, connu pour ses acquisitions hostiles et sa personnalité encore plus hostile. Isabella s'approcha avec prudence. La bouteille de champagne était parfaitement équilibrée. Ses mains entraînées étaient fermes, malgré la fatigue. Monsieur Costa lui tendit son verre sans détourner les yeux de son téléphone. Comme si elle était un meuble, comme si elle n'existait pas. Elle servit la boisson avec soin, le liquide doré coulant doucement, jusqu'à ce que quelqu'un à la table raconte une blague et fasse trembler la table. Le champagne déborde du bord du verre, cascadant sur le costume sur mesure de Marcelo, trempant sa chemise, son pantalon et sa fureur. La table se tut. « Oh mon Dieu !» s'exclama Isabella, attrapant immédiatement les serviettes. « Je suis désolé, monsieur. Laissez-moi nettoyer. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire ?» Marcelo se leva d'un bond, le visage rouge de colère. Ce costume coûtait 15 000 réais. Les mains d'Isabella tremblaient, tandis qu'elle essayait d'essuyer le champagne. « Monsieur, je suis désolé. C'était un accident. Je vais chercher le gérant. » « Un accident ?» La voix de Marcelo résonna dans la salle. L'orchestre cessa de jouer. Les conversations s'arrêtèrent. Des centaines de regards se tournèrent vers eux. « Vous venez de détruire 15 000 réais de laine italienne parce que vous êtes trop incompétente pour tenir une bouteille correctement. Monsieur, s'il vous plaît, je peux... » « Vous pouvez quoi ?» Marcelo lui attrapa le poignet, serrant si fort qu'il lui laissa un hématome. « Le payer avec quoi? Avec vos pourboires ?» Ses amis rirent, sortirent leur téléphone, filmant, enregistrant l'humiliation d'Isabella pour leur divertissement. Des larmes brûlaient les yeux d'Isabella, mais elle refusait de les laisser couler. « Je paierai le nettoyage, je ferai des heures supplémentaires. Vous ferez bien plus que ça. » Marcelo grogna. « Quelqu'un m'apporte des ciseaux, maintenant. » Le sang d'Isabella se glaça. « Qu'est-ce que j'ai dit? Apportez-moi des ciseaux. » Marcelo grogna. Cette serveuse incompétente doit apprendre ce qui arrive quand on manque de respect envers ses supérieurs. Monsieur Costa, s'il vous plaît. Isabella essaya de se libérer, mais sa poigne était de fer. Un serveur sortit de la cuisine avec des ciseaux. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, tandis qu'il les lui tendait. Marcelo attrapa les ciseaux et Isabella hurla. « Non, s'il vous plaît, je suis désolé, je ferai n'importe quoi. » Il est trop tard pour les excuses. Marcelo attrapa le chignon d'Isabella, le chignon impeccable qu'elle avait passé 20 minutes à parfaire ce matin-là. Il tira sa tête en arrière brutalement. « Voyons comment tu seras sans ça. »« Arrêtez !» Isabella sanglota, mais personne ne bougea. Personne ne l'aida. Il regardait simplement. Les téléphones filmaient, capturant chaque seconde de sa destruction. Marcelo ouvrit les ciseaux et commença à couper. De longues mèches de cheveux noirs tombaient sur le sol de marbre comme des oiseaux mourants. Isabella ressentait chaque coup comme une blessure physique.
Sa dignité lui était volée peu à peu, tandis que 300 personnes regardaient sans rien faire. Il ne fut ni doux ni prudent. Il lui coupa simplement les cheveux, laissant des mèches irrégulières et déchiquetées, la détruisant, la ruant. Des larmes coulaient sur le visage d'Isabella, tandis que ses cheveux, qu'elle avait cultivés pendant 5 ans, tombaient à ses pieds en un tas horrible. Marcelo rit tout le temps, jouant pour son public, pour les caméras, pour la cruauté de la situation. « Voilà !» dit-il, la lâchant finalement avec tant de brutalité qu'elle chancela. « Maintenant, nous sommes quittes. Tes cheveux pour mon costume, un échange équitable. » Isabella resta là, tremblante. Ses mains volèrent vers sa tête, sentant la destruction irrégulière, sentant la honte la brûler comme de l'acide. La pièce était silencieuse, à part les rires étouffés et les clics des caméras de téléphone. Elle voulait disparaître, voulait mourir, voulait les immenses portes du salon s'ouvrir. Le son résonna dans la pièce silencieuse comme un coup de feu. L'homme entra, et l'énergie changea immédiatement. Il portait un costume noir qui lui allait comme un gant. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés. Sa présence emplissait toute la pièce sans qu'il prononce un seul mot. Il se déplaçait avec cette force silencieuse qui faisait reculer les milliardaires. Il faisait redresser les gardes, il rendait l'air lui-même plus lourd. Isabella retint son souffle. Lucas, son mari, avança lentement, délibérément. Ses yeux sombres balayèrent la salle avant de se poser sur elle, sur ses larmes, sur ses cheveux en désordre, sur Marcelo qui tenait toujours les ciseaux. Pendant 5 secondes, personne ne respira. Puis, Luca Maretti traversa la salle. Ses pas résonnaient sur le marbre, et la foule s'écarta comme la mer Rouge. L'instinct leur hurlait de s'écarter de son chemin. En arrivant près d'Isabella, il ne dit rien. Il retira simplement sa veste avec des mouvements soigneux et la posa sur ses épaules tremblantes, la couvrant, la protégeant, la réclamant. « Lève-toi, mon amour, » dit Lucas doucement. Sa voix était douce, affectueuse et terrifiante. Isabella se leva, encore chancelante, et Lucas la guida derrière lui, plaçant son corps entre elle et Marcelo comme un bouclier. Puis il se tourna vers Marcelo Costa, et la température dans la pièce chuta de 20 degrés. « Vous venez de commettre une erreur, » dit Lucas à voix basse. Sa voix ne s'éleva pas. « Vous n'auriez pas dû faire ça. » La menace était claire dans chaque syllabe. Le sourire arrogant de Marcelo vacilla. « Écoute, mon gars, je ne sais pas qui tu crois être, mais cette serveuse, elle n'est pas serveuse. » Lucas l'interrompit, son ton toujours doux, toujours mortel. « Elle est ma femme, et vous venez de l'attaquer dans un salon qui m'appartient, lors d'un événement que j'ai financé, devant des caméras qui vont vous rendre célèbre pour toutes les mauvaises raisons. » La couleur quitta le visage de Marcelo. Lucas sourit, et ce fut la chose la plus terrifiante qu'Isabella ait jamais vue. « Vous aimez couper les cheveux ?» demanda Lucas, d'un ton conversationnel. « Voyons comment vous réagirez quand on vous enlèvera quelque chose de précieux. » Il prit son téléphone et passa un seul appel. En moins de 60 secondes, 6 hommes en costume noir entrèrent dans la salle, se déplaçant avec une précision militaire. « Sécurité, » dit Lucas calmement. « Emmenez M. Costa et ses complices, et assurez-vous que toutes les caméras dans cette salle capturent leur visage. Attendez. » La voix de Marcelo trembla. « Vous ne pouvez pas simplement... »« Je peux faire ce que je veux, » dit Lucas, baissant la voix à un murmure qui, d'une manière ou d'une autre, résonna dans toute la salle. « C'est Rio de Janeiro, mon événement, ma femme. Et vous, monsieur Costa, venez de déclarer la guerre à la mauvaise famille. » L'équipe de sécurité agissait, attrapant les bras de Marcelo avec une efficacité professionnelle. Marcelo essaya de résister, essaya de se libérer, mais ces hommes étaient des professionnels. « Lâchez-moi !» hurla Marcelo. « Vous savez qui je suis, mon entreprise vaut des centaines de millions, je vais vous détruire. » L'expression de Lucas ne changea pas. « Vous valez 800 millions, » dit-il calmement. « Je vaux 6 milliards. Votre entreprise développe des logiciels. Ma famille contrôle les ports, les routes maritimes, les syndicats de la construction et la moitié de la chambre municipale.
Alors, s'il vous plaît, monsieur Costa, dites-moi encore comment vous comptez me détruire. Marcelo se tut. La réalité le frappa comme un éboulement. Vous êtes Maretti, murmura-t-il. Luca Maretti, le fantôme de Rio. Oui, compléta Luca. Et vous avez rasé les cheveux de ma femme pour vous amuser. Alors maintenant, monsieur Costa, je vais vous enlever tout ce que vous aimez, en commençant par votre entreprise. Les agents de sécurité traînent Marcelo vers la sortie. Ses protestations devinrent de plus en plus désespérées. Ses amis, soudain, semblèrent très intéressés par autre chose que de l'aider. La salle resta immobile. Luca se tourna vers Isabella. Son masque dangereux avait disparu, remplacé par l'homme qu'elle aimait. « Rentrons à la maison, dit-il tendrement. Mais Isabella vit quelque chose dans ses yeux, quelque chose de sombre, quelque chose de définitif. Ce n'était pas terminé, ce n'était que le début. Et Marcelo Costa n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Dehors, tandis que le chauffeur de Luca ouvrait la porte de la voiture, Isabella toucha ses cheveux abîmés et se remit à pleurer. Pas de douleur, mais de honte, de l'humiliation qui ne la quitterait jamais. Luca la serra fort, la tenant tandis qu'elle sanglotait. « Je suis désolée, murmura-t-elle. J'ai gâché ton événement. Je t'ai humilié. Tu n'as pas à t'excuser, dit Luca, furieux. Rien. Ce qui s'est passé ce soir n'est pas de ta faute, c'est de la sienne. Et Isabella, je te promets ceci. Quand j'en aurai fini avec Marcelo Costa, il regrettera d'être né. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit frissonner Isabella. Pas de peur de lui, mais de peur de ce qu'il s'apprêtait à déclencher. Luca Maretti n'était pas seulement un homme d'affaires, il était le chef de la famille Maretti, l'une des 5 familles qui contrôlèrent le crime organisé à Rio de Janeiro. Une voiture noire s'arrêta devant leur penthouse à Ipanema, un bâtiment que Luca possédait à travers 6 sociétés écrans, où tout l'étage était une forteresse de sécurité et de luxe. Isabella resta assise en silence. La veste de Luca était toujours sur ses épaules. Ses mains tremblaient sur ses genoux. À chaque fois qu'elle touchait sa tête, elle sentait les trous irréguliers où il y avait autrefois des cheveux. De nouvelles larmes coulaient. Pas seulement par vanité, mais pour la violation publique, pour les 300 personnes qui regardaient sans rien faire, pour les téléphones qui filmaient sa destruction, pour que le monde entier la voie. Luca ne dit pas un mot pendant le trajet. Il tint simplement sa main. Son pouce traçait des cercles dans la paume de sa main. Sa mâchoire était si tendue qu'elle pouvait voir les muscles trembler. Quand ils arrivèrent au penthouse, il la guida à l'intérieur avec des mains délicates, l'assit sur le canapé et disparut dans la salle de bain. Il revint avec une trousse de premiers secours. « Ton poignet » dit-il, s'agenouillant doucement devant elle. Isabella baissa les yeux. Des ecchymoses violettes se formaient déjà là où Marcelo l'avait attrapée, des marques de violence. Elle n'avait même pas senti la douleur jusqu'alors. Les mains de Luca étaient incroyablement délicates tandis qu'il appliquait la pommade, enroulant son poignet dans un bandage doux. Son toucher était révérencieux, comme si elle était faite de verre. Ses yeux étaient ceux d'un tueur. « Je vais appeler Marco, » dit Luca, se levant. « Non. » Isabella retint sa main. « Luca, s'il te plaît, ne fais pas de folie. » Il la regarda, sérieux. Il observa ses cheveux en désordre, son visage baigné de larmes, son poignet bandé. « Il est trop tard, mon amour, dit-il doucement. C'est déjà fait. » Il entra dans son bureau et ferma la porte. Isabella était assise là, tremblante. Sachant que de l'autre côté de cette porte, son mari passait des appels qui détruisaient des vies. Sachant qu'elle devrait se sentir coupable, sachant qu'elle devrait essayer de l'en empêcher, mais tout ce qu'elle ressentait était un désir terrible et ardent que Marcelo Costa souffre comme elle avait souffert. Dans son bureau, Luca passa le premier appel. Marco, son bras droit, répondit dès la première sonnerie. « Patron, j'ai vu la vidéo. Elle est partout. Comment va Isabella ?»« Vivante, » dit Luca, la voix glaciale. « Humiliée, détruite, mais vivante. » Marco resta silencieux pendant 3 secondes. « Que veux-tu » Tout sur Marcelo Costa.
Son entreprise, ses biens, ses investissements, ses faiblesses. Je veux chaque affaire, chaque compte bancaire, chaque personne qu'il a déjà trompée. Et je veux tout pour demain. Considère que c'est fait. Mais, patron... Marco hésita. Ça va être public, très public. Costa n'est pas un vendeur ambulant qu'on peut faire disparaître discrètement. Il est connu. Sa chute signifie... Je m'en fiche, interrompit Lucas. Sa voix baissa jusqu'à un murmure mortel. Il a posé les mains sur ma femme. Il l'a violentée devant les caméras. Il a pensé qu'il pouvait humilier une Maretti et s'en tirer en riant. Alors, oui, Marco, ça va être public. Ça va être sale. Et quand j'aurai fini, tous les milliardaires de cette ville sauront ce qui arrive quand on touche à ce qui m'appartient. Il raccrocha et passa un autre appel. Salvador, l'avocat de la famille, l'homme qui avait tenu les Maretti hors de prison pendant 3 décennies. Sal, j'ai besoin que tu engages des poursuites, agressions, lésions corporelles, imposition intentionnelle de souffrance émotionnelle, tout contre Marcelo Costa personnellement et contre Costa Technologies. Je comprends que tu sois en colère, dit Salvador prudemment, mais les procédures judiciaires prennent du temps. On parle de mois, peut-être d'années, avant. Je ne me soucie pas du temps que ça prendra, dit Lucas. Je veux qu'il soit enterré sous les frais d'avocat. Je veux qu'il passe tous ses jours en interrogatoire et en tribunaux. Je veux que ses avocats l'exploitent jusqu'à la dernière goutte. Salvador, assure-toi que tous les documents soient du domaine public. Je veux que le monde voie exactement quel genre d'homme est Marcelo Costa. D'accord, j'aurai les documents prêts pour demain. Une dernière chose, trouve tous les employés que Costa Technologies a licenciés. Tous les contractuels qu'ils n'ont pas payés, tous les investisseurs qu'ils ont lésés. Je veux des témoins, je veux un cas si irréfutable que Costa ne puisse pas s'en sortir avec un accord. Lucas raccrocha et passa un 3e appel. Cet appel était pour quelqu'un dont il n'avait jamais prononcé le nom à haute voix. Un homme à tout faire, un fantôme. Le genre de personne qui pouvait faire en sorte que les choses se produisent sans laisser de traces. « C'est moi », dit Lucas quand l'appel fut décroché. « J'ai besoin d'une enquête sur Costa Technologies, violations environnementales, violations du droit du travail, violations fiscales. Fouillez en profondeur, trouvez la saleté et, quand vous l'aurez trouvée, donnez-la aux bons journalistes, ceux qui ne se vendent pas. » La voix de l'autre côté de la ligne ne dit rien. Elle écouta simplement. « Et une autre chose, » continua Lucas. Marcelo Costa a des amis, des associés, des investisseurs. Je veux que chacun d'eux reçoive le message. Rien d'évident, rien de traçable. Juste une suggestion discrète que continuer à s'associer avec Costa pourrait être préjudiciable à leur santé. Une pause, puis la voix dit un mot. « Compris. » L'appel se termina. Lucas passa 7 autres appels cette nuit-là, à des chefs de syndicats qui supervisaient les permis de construction, à des autorités municipales qui devaient des faveurs à la famille Maretti, à des banquiers qui comprenaient que les prêts étaient parfois rappelés pour des raisons mystérieuses, à des investisseurs qui savaient que certaines actions pouvaient être manipulées si les bonnes personnes faisaient pression. Quand Lucas eut terminé, tout le monde de Marcelo Costa était au bord de l'effondrement. Et il ne le savait même pas. Quand Lucas sortit enfin de son bureau à 2 heures du matin, il trouva Isabella debout devant le miroir de la salle de bain, fixant ses cheveux ruinés. Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle essayait de les arranger, de les lisser, mais chaque tentative ne faisait qu'empirer les choses. Le cœur de Lucas se brisa. Il traversa la salle de bain et lui prit délicatement les ciseaux des mains. « Laisse-moi faire, » dit-il doucement. Isabella le regarda à travers le miroir. Ses yeux étaient rouges et gonflés. « Tu ne peux pas réparer ça ?»« Peut-être pas, » admit Lucas, « mais je peux faire mieux. » Il travailla avec soin, taillant délicatement les mèches irrégulières, lissant le désordre que Marcelo avait fait. Ses mains étaient fermes, malgré la colère qui brûlait dans ses veines. Quand il eut terminé, les cheveux d'Isabella étaient courts, une coupe pixie qui, en fait, lui allait bien avec ses traits délicats. Elle les toucha doucement. « Ce n'est pas horrible. Tu es belle, »
dit Lucas fermement. Cheveux longs, cheveux courts, sans cheveux. Tu es la chose la plus belle que j'ai jamais vue, et ce qu'il t'a fait, ce qu'il t'a pris, je vais tout lui prendre. Isabella se tourna pour le regarder. Je ne veux pas que tu deviennes un monstre à cause de moi. Je ne deviens rien, dit Lucas. Je me contente de rappeler aux gens qui j'ai toujours été, un homme qui protège sa famille à tout prix. Le lendemain matin, la vidéo avait déjà 40 millions de vues. L'humiliation d'Isabella était devenue virale dans le monde entier. Les titres étaient brutaux. Le PDG d'une entreprise technologique agresse une serveuse lors d'un événement caritatif. Un milliardaire rase la tête d'une femme après qu'elle a renversé du champagne. Mais d'autres titres commençaient à apparaître. Un homme mystérieux protège sa femme lors d'un bal à Rio, qui est Luca Maretti. Et puis, le titre qui glaça le sang de Marcelo Costa. Les liens de la famille Maretti soulèvent des questions sur la sécurité de Costa Technologies. Marcelo se réveilla, avec 17 appels manqués de son équipe de relations publiques, de ses avocats et de son conseil d'administration. Son téléphone était rempli de messages. Réunion d'urgence. Les investisseurs retirent leurs investissements. Les sponsors exigent des réponses. Des accusations criminelles ont été portées. Son père, le président de Costa Technologies, l'appela à 6 heures du matin. Sa voix était glaciale. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» C'était juste une blague. Marcelo bégaya. « Elle a renversé du champagne sur moi. J'étais ivre. Je ne... »« Tu as agressé une femme devant les caméras, » gronda son père. « Et ce n'était pas n'importe quelle femme, mais la femme de Lucas Maretti. Tu comprends ce que tu as fait ?» L'estomac de Marcelo se retourna. « Qui est Luca Maretti ?» Il y eut un long et terrifiant silence. Puis son père dit à voix basse, « C'est fini, Marcelo. Le conseil exige ta démission. Nos investisseurs se retirent. 3 de nos plus gros clients viennent d'annuler leur contrat, et la famille Maretti... » Sa voix tremblait. « Il possède cette ville, tu n'as pas agressé une simple serveuse, tu as agressé la reine de la mafia, et maintenant ils viennent après tout ce que nous avons construit. » Le monde de Marcelo tournait. « C'est de la folie. Nous pouvons nous battre contre ça. Nous pouvons. » « Il n'y a rien à défendre, » dit son père froidement. « Lucas Maretti ne se bat pas dans les tribunaux. Il ne suit pas les règles, il détruit simplement. Et mon fils, tu viens de lui donner la permission de nous détruire. » L'appel se termina. Marcelo était assis dans son penthouse, son costume de 15 000 raies encore taché de champagne, réalisant qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Il avait humilié la mauvaise femme, il avait croisé la mauvaise famille, et maintenant, voyant son téléphone exploser de désastre après désastre, il réalisa qu'il était complètement ruiné. À midi, la vie de Marcelo Costa s'effondrait en temps réel. Il était assis dans une réunion d'urgence du conseil au siège de Costa Technologies. 20 cadres le regardaient avec des expressions allant de la fureur à l'horreur. Les actions de l'entreprise avaient chuté de 18% en 4 heures. 3 grands clients avaient annulé des contrats qui, ensemble, représentaient 60 millions de raies. 2 membres du conseil avaient déjà démissionné, et les appels ne cessaient pas. Les investisseurs fuyaient, les partenaires prenaient leur distance, les sponsors retiraient leur financement. « Monsieur Costa, » dit le directeur financier, la voix tremblante, « nous avons reçu un avis selon lequel notre principale relation bancaire avec la Sterling Financial était résiliée immédiatement. »« Ils ne peuvent pas, » dit Marcelo, la voix tremblante. « Ils ne peuvent pas simplement. »« Ils peuvent, et ils l'ont fait. » Interrompit le directeur financier. « Et la Banque nationale vient de refuser de renouveler notre ligne de crédit. Si cela continue, nous ferons face à une crise de trésorerie dans 30 jours. » « Comment cela se produit-il » exigea Marcelo. Moins de 12 heures se sont écoulées. La salle se tut. Puis, son père parla. Sa voix était comme du gravier et du verre brisé. « Cela se produit parce que tu as déclaré la guerre à la famille Maretti. Et les Maretti ne gagnent pas seulement les guerres. Ils effacent leurs ennemis de la surface de la terre. » Le téléphone de Marcelo vibra.
Un autre titre, exclusif. D'anciens employés de Costa Technologies allèguent des abus et de la discrimination sur le lieu de travail, il lut. L'article détaillait 15 plaintes d'anciens employés, harcèlement, environnement de travail hostile, licenciement injuste. Tout était documenté, tout était vérifié, et tout était soudainement apparu dans la presse en même temps. « C'est une attaque ciblée », dit Marcelo désespéré. « Quelqu'un coordonne cela. »« Oui, » dit son père catégoriquement. « Lucas Maretti coordonne cela, et il ne fait que commencer. » Un autre avis ? L'IBAMA lance une enquête sur les installations de production de Costa Technologies après une dénonciation anonyme, puis un autre. Le fisc annonce un audit des déclarations de revenus de Costa Technologies des 7 dernières années. Les mains de Marcelo tremblaient tandis qu'il lisait message après message, regardant son empire s'effondrer en temps réel. « C'est de la folie !» hurla-t-il. « Un incident, une erreur stupide, et il essaie de détruire toute mon entreprise. » « Tu n'as pas fait une erreur. » Son père se leva, le visage sculpté dans la pierre et la déception. « Tu as agressé une femme liée au crime organisé. Tout a été filmé. Une femme dont le mari contrôle les ports, les syndicats, la construction et la moitié des infrastructures de la ville. Marcelo, tu n'as pas seulement franchi une ligne, tu l'as détruite. » Le conseil vota. Son père annonça la nouvelle comme un arrêt de mort. « Tu es suspendu de ton poste de PDG immédiatement. L'entreprise prend ses distances avec tes actions. Tu feras face aux accusations criminelles seul. » « Attendez. » La voix de Marcelo s'éleva dans un ton de panique. « Vous me jetez au loup. Nous essayons de sauver l'entreprise que tu as détruite, » dit son père froidement. « Et mon fils, à partir de maintenant, tu es seul. » Ils le laissèrent assis seul dans cette salle de conférence, regardant par les fenêtres les fourgonnettes de reportage encercler le bâtiment. Des journalistes avides de sang. De l'autre côté de la ville, Isabella était assise dans le salon de leur pentouse, ses nouveaux cheveux courts lui semblant encore étranges, regardant la couverture médiatique avec un mélange de satisfaction et d'horreur. « Est-ce toujours comme ça ?» demanda-t-elle doucement. « Quand vous décidez qu'une personne doit être éliminée ?» Lucas s'assit à côté d'elle, le bras autour de ses épaules. « Seulement quand il le mérite. » Isabella regarda son mari. L'homme qu'elle avait épousé 3 ans plus tôt, après une romance éclair. L'homme qui avait toujours été gentil avec elle, mais dont la réputation le précédait comme un tonnerre. « Jusqu'où iras-tu » demanda-t-elle. « Jusqu'où ce sera nécessaire » répondit Lucas simplement. « Jusqu'à ce que Marcelo Costa comprenne que les actions ont des conséquences, qu'on ne peut pas détruire les gens et s'en tirer en riant, que certaines lignes, une fois franchies, détruisent tout. »« Mais et si c'est trop loin ?» demanda Isabella. « Et si quelqu'un se fait mal ?»« Quelqu'un s'est déjà fait mal, » dit Lucas, se tournant pour la regarder dans les yeux. « Toi, Isabella, tu as été attaquée, humiliée, dépouillée de ta dignité devant des centaines de personnes qui n'ont rien fait. Alors, pardonne-moi si je ne ressens aucune compassion pour ce que Marcelo Costa ressent maintenant. » Son téléphone vibra. Il le regarda et sourit froidement. « Quoi ?» demanda Isabella. « Marcelo vient d'essayer de me contacter, » dit Lucas. Son avocat a envoyé un message. Il veut s'excuser. Il veut que cela s'arrête. Il leva son téléphone, montrant la lettre. Monsieur Costa regrette profondément l'incident et aimerait discuter d'un accord privé pour régler cette question discrètement. L'estomac d'Isabella se retourna. « Que vas-tu faire ?» Lucas se leva et passa l'appel, mettant en haut-parleur. Quand l'avocat de Marcelo répondit, la voix de Lucas était agréable, mais menaçante. « Ici Lucas Maretti, j'ai reçu le message de votre client. »« Oui, monsieur Maretti, » dit l'avocat, nerveux. « Monsieur Costa est prêt à offrir une compensation substantielle à madame Maretti pour la souffrance qu'elle a endurée. Il est prêt à faire des excuses publiques et... » « Dites-lui qu'il n'y aura pas d'accord, » l'interrompit Lucas, la voix glaciale. « Aucune somme d'argent ne fera disparaître cela. Dites-lui que ce qu'il a pris à ma femme, sa dignité, sa sécurité, ne peut pas être récupéré. »
Monsieur Maretti, soyez raisonnable, je vous en prie, implora l'avocat. Mon client a commis une terrible erreur. Mais sûrement pouvons-nous... Votre client a fait un choix, dit Lucas. Il a choisi d'humilier une femme sans défense parce qu'il pensait que sa richesse le rendait invulnérable. Donc non, docteur, il n'y aura pas d'accord, pas de négociation, juste des conséquences. Il fit une pause. Dites à Marcelo Costa que quand j'aurai terminé, il aura perdu tout ce qu'il valorise. Son entreprise, sa réputation, sa liberté. Et il passera le reste de sa vie à savoir que tout cela est arrivé parce qu'il n'a pas pu contrôler sa cruauté pendant 5 secondes. Lucas raccrocha. Isabella le regarda. « Tu as vraiment voulu dire ça ?»« Chaque mot, » confirma Lucas. D'autres dominos tombèrent ce jour-là. Costa Technologies perdit ses licences de fabrication à Rio de Janeiro en raison de violations de zonage découvertes de manière inattendue. Son siège social échoua à une inspection de sécurité incendie. 3 des associés les plus proches de Marcelo publièrent des déclarations publiques pour prendre leur distance avec lui. Et une accusation criminelle d'agression fut officiellement portée par le ministère public de Rio de Janeiro. Marcelo était assis dans le bureau de son avocat, la tête entre les mains, regardant sa vie s'effondrer. « Comment puis-je arrêter cela ?» demanda-t-il désespérément. « Tu ne peux pas, » répondit son avocat sans détour. « Marcelo, tu as agressé la femme d'un chef du crime organisé devant les caméras. Cela ne disparaîtra pas. C'est ta nouvelle réalité. Il faut faire quelque chose, » implora Marcelo. D'une manière ou d'une autre. L'avocat se pencha en avant. Il y a une possibilité. Si Madame Maretti accepte de retirer les accusations et fait une démonstration publique de pardon, cela pourrait retarder les choses. Peut-être. Mais compte tenu de ce que tu lui as fait, je ne compterai pas sur sa miséricorde. Marcelo prit une décision par désespoir. Je vais aller la voir et m'excuser personnellement. C'est une très mauvaise idée, dit immédiatement l'avocat. Lucas Maretti sera là. Je m'en fiche. Marcelo se leva. Sa voix tremblait. Je dois essayer. Je dois lui faire comprendre que c'était une erreur, que j'étais ivre et stupide et que... Tu as été cruel, corrigea l'avocat. Tu l'as humilié parce que tu le pouvais, parce que tu te croyais invulnérable. Et maintenant, tu vas apprendre ce qui arrive quand on ne l'est pas. Marcelo sortit du bureau et prit la pire décision de sa vie. Il se rendit au penthouse des Maretti. La sécurité l'arrêta à l'entrée de l'immeuble. 2 hommes en costume noir semblaient capables de le briser en 2. « Je dois parler à Madame Maretti, » dit Marcelo, « pour m'excuser, pour réparer cela. » Les gardes ne bougèrent pas, ne parlèrent pas. Ils le regardèrent simplement comme s'il était déjà mort. « S'il vous plaît », la voix de Marcelo tremblait, « j'ai juste besoin de 5 minutes. » L'un des gardes parla dans son oreillette, reçut une réponse, puis regarda Marcelo avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Monsieur Maretti a dit que vous pouvez monter. » Marcelo sentit un soulagement, un espoir. Il ne comprenait pas que Lucas ne lui faisait pas miséricorde. Il lui donnait une dernière chance de comprendre l'ampleur de son erreur. Preston monta en ascenseur jusqu'au penthouse, le cœur battant. Quand les portes s'ouvrirent, Lucas Maretti était là, seul, sans garde, sans arme en vue. Juste un homme en chemise noire et pantalon sombre, avec une aura calme, dangereuse, inéluctable. « De Monsieur Maretti, » commença Marcelo. « Je sais pourquoi vous êtes venu, » l'interrompit Lucas. « Vous êtes venu parce que vous êtes désespéré, parce que votre monde s'effondre, parce que vous avez enfin compris que l'argent ne peut pas vous sauver. » Marcelo avala sa salive. « Je veux m'excuser auprès de votre femme. »« Elle n'est pas ici, » dit Lucas. Je l'ai envoyée ailleurs parce qu'elle n'avait pas besoin de voir ce qui allait se passer. Le sang de Marcelo se glaça. « Quoi? Que voulez-vous dire ?»« Entrez, monsieur Costa, » dit Lucas faisant un pas de côté. « Parlons des conséquences. » Et Marcelo, sachant que c'était une erreur, sachant qu'il devrait fuir, entra dans le penthouse quand même. Les portes de l'ascenseur se fermèrent derrière lui, et quelque part dans la ville, Isabella était assise dans une chambre d'hôtel que Lucas avait réservée.
sans savoir ce que son mari allait faire, sans savoir que Marcelo Costa était sur le point d'apprendre que certaines excuses arrivent trop tard, que certaines lignes, une fois franchies, mènent à des endroits d'où l'on ne peut jamais revenir. Marcelo Costa entra dans le penthouse des Maretti et la porte se ferma derrière lui avec le bruit d'un cercueil qui se referme. L'espace était immense. Des fenêtres du sol au plafond donnaient sur Rio de Janeiro, des meubles qui respiraient la richesse et le pouvoir. Des œuvres d'art sur les murs valaient plus que toute la fortune de Marcelo. Mais tout ce à quoi Marcelo pouvait penser, c'était Luca Maretti, debout à 3 mètres de distance, les mains dans les poches. Son expression était indéchiffrable. « Un verre ?» demanda Luca, se dirigeant vers le bar comme s'ils étaient de vieux amis. « Non » dit Marcelo, la voix tremblante. « Je veux juste m'excuser auprès de votre femme. »« Elle ne veut pas de vos excuses, » interrompit Luca, se servant un whisky. « Elle veut oublier que vous existez. Elle veut se réveiller demain sans se souvenir de la sensation d'avoir sa dignité volée par un lâche. » Marcelo fit une grimace. « J'étais ivre. J'ai fait quelque chose de terrible. »« Vous avez été cruel, » corrigea Luca, se tournant pour le regarder. « Être ivre ne vous rend pas cruel, monsieur Costa. Cela enlève simplement le filtre qui cache habituellement qui vous êtes vraiment. Et qui êtes-vous? Un homme qui pensait que le pouvoir signifiait pouvoir blesser les gens impunément. » Luca prit une gorgée de whisky. « Comment va votre entreprise ?» Marcelo serra les dents. « Vous savez comment ça fonctionne. Vous la détruisez systématiquement. »« Est-ce que je le fais ?» Luca baissa la tête. « Ou est-ce que je ne fais qu'exposer quelque chose qui était déjà brisé? Ces violations environnementales étaient réelles. Ces plaintes des travailleurs étaient réelles. Les irrégularités fiscales étaient réelles. Je n'ai pas créé les problèmes de votre entreprise, monsieur Costa. J'ai simplement fait en sorte que tout le monde les sache. Vous manipulez... » « Je fais pression, » interrompit Luca. « Il y a une différence. Voyez-vous, des gens comme vous travaillent dans l'ombre. Vous exploitez les travailleurs, vous contournez les règles, vous étouffez les plaintes. Vous vous en tirez parce que vous êtes riche et influent et personne ne veut vous affronter. Mais quand quelqu'un vous affronte, quand quelqu'un soulève le rideau, tous vos péchés viennent au grand jour. Ce n'est pas de ma faute, c'est de la vôtre. » Marcelo serra les poings. « Ah, que voulez-vous de moi? Je veux que vous compreniez, dit Lucas, posant son verre, que ce que vous avez fait à Isabella n'était pas seulement une attaque. C'était un message. Un message qui disait que des femmes comme elle, des femmes travailleuses, des femmes ordinaires, ne comptent pas. Elles existent pour vous servir, pour supporter vos abus, pour souffrir de votre cruauté en silence. » Marcelo ouvrit la bouche pour protester, mais Luca continua. « Et quand vous avez envoyé ce message, quand vous avez coupé ses cheveux devant 300 personnes qui n'ont rien fait, vous avez envoyé un autre message, que l'argent vous rend intouchable, que la richesse est une armure, qu'il n'y a pas de conséquences. » Lucas s'approcha et Marcelo recula instinctivement. « Alors, j'envoie aussi un message, monsieur Costa. Je montre à tous dans cette ville ce qui arrive quand on oublie que tout le monde mérite la dignité, que tout le monde mérite le respect, que l'argent ne fait pas de vous un dieu. Cela fait simplement de vous une cible plus facile quand vous tombez. J'ai tout perdu. » La voix de Marcelo tremblait. « Mon entreprise fait faillite. Ma réputation est ruinée. Le conseil m'a démis de mes fonctions. Mon propre père m'a déshérité. Que voulez-vous de plus ?» Lucas sourit, et le sourire était terrifiant. « Je veux que vous soyez poursuivi pénalement. Je veux que vous vous teniez dans ce tribunal et que vous entendiez le juge dire que l'agression a des conséquences. Je veux que vous soyez condamné, que vous purgiez une peine. Je veux que vous passiez du temps dans une cellule, apprenant ce que signifie être sans défense, être à la merci de quelqu'un, avoir sa dignité volée. Vous êtes fou. » Marcelo recula vers la porte. « C'est de la vengeance. C'est de la justice, » corrigea Lucas. « La vengeance, c'est quand mes hommes vous jettent de ce balcon. La justice, c'est laisser le système s'occuper de vous.
Même si j'ai la moitié des juges de cette ville et que je pourrais transformer votre procès en cauchemar, je laisse les choses suivre leur cours normal. Parce que je n'ai pas besoin de tricher pour vous détruire, Monsieur Costa. Vos propres actions l'ont déjà fait. Le dos de Marcelo heurta la porte. Sa main tâtonna pour trouver la poignée. « Avant que vous partiez, dit Lucas négligemment, vous devez savoir une chose. Lors de l'événement caritatif où vous avez humilié ma femme, j'ai fait un don de 5 millions de réais à la cause. La recherche sur le cancer infantile. Savez-vous combien vous avez donné ?» Marcelo pâlit. 2000 réais, répondit Lucas à sa place. Le minimum nécessaire pour avoir votre nom sur le programme. Vous êtes venu pour être vu, pour faire des contacts, pour vous sentir important. Pendant ce temps, des gens comme Isabella travaillaient des heures supplémentaires, servant du champagne à des escrocs comme vous, qui prétendent se soucier de la charité, mais qui en réalité ne veulent que des déductions fiscales et des photos. « Sortez de chez moi, » dit Lucas à voix basse. « Et Monsieur Costa, quand vous serez dans votre cellule, quand vous aurez tout perdu, je veux que vous vous souveniez d'une chose. Tout cela est arrivé parce que vous n'avez pas pu vous contrôler pendant 5 secondes. Parce que vous avez choisi la cruauté au lieu de la décence. Parce que vous avez oublié que chaque action a une réaction. Et dans mon monde, quand on blesse ce qui m'appartient, la réaction est la destruction. » Oudin, Marcelo sortit en courant du penthouse, comme si le diable le poursuivait. Peut-être était-ce le cas. Il arriva à l'ascenseur. Ses mains tremblaient tellement qu'il avait à peine la force d'appuyer sur le bouton. Les portes s'ouvrirent et il y tomba, haletant. Luca Maretti resta debout à l'entrée du penthouse, le regardant partir. Et, juste avant que les portes ne se ferment, Marcelo vit Lucas lever son verre de whisky en un toast moqueur. Les portes se fermèrent. Marcelo s'appuya contre le mur. Son cœur battait fort, son esprit tournait à 1000 à l'heure. Il avait pensé qu'il pourrait s'excuser. Il avait pensé qu'il pourrait tout réparer. Il s'était trompé. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réparé avec des mots. C'était une destruction systématique. C'était un homme aux ressources infinies et sans aucune miséricorde, lui enseignant une leçon qui durerait pour toujours. Quand Marcelo arriva dans le hall, 3 policiers l'attendaient. « Marcelo Costa ?» demanda l'un d'eux. « Oui, » murmura Marcelo. « Vous êtes en état d'arrestation pour agression. Vous avez le droit de garder le silence. » Ils lui lurent ses droits, lui passèrent des menottes et l'emmenèrent hors du bâtiment, où des caméras de presse l'attendaient, enregistrant chaque seconde de sa chute. Marcelo Costa, le PDG de l'entreprise technologique, arrêté pour agression. Le milliardaire fera face à un procès pénal pour agression lors d'un bal de charité. Les titres s'écriront d'eux-mêmes. 3 mois plus tard, Isabella était dans la galerie du tribunal et regarda Marcelo Costa recevoir son verdict. Le procès fut rapide. Les preuves, accablantes, images vidéo, témoignages, son propre récit poignant de l'agression. Le jury délibéra pendant 4 heures, coupable de toutes les accusations. Le juge regarda Marcelo avec dégoût. « Monsieur Costa, ce que vous avez fait était un acte de profonde cruauté. Vous avez utilisé votre richesse et votre position pour humilier une femme sans défense. Vous l'avez traitée comme moins qu'humaine. Ce tribunal vous condamne à 18 mois de prison, suivi de 3 ans de liberté conditionnelle, 500 heures de service communautaire et un suivi obligatoire pour la gestion de la colère. » Marcelo s'effondra. Son avocat le rattrapa avant qu'il ne tombe par terre. Isabella sentit la main de Lucas trouver la sienne. Elle la serra fort. « C'est fini », murmura-t-elle. « C'est fini », confirma Lucas. Costa Technologies avait déposé le bilan la semaine précédente. La fortune de Marcelo avait disparu. Sa réputation était ruinée et il passerait les 18 prochains mois à essayer de comprendre ce que signifiait être impuissant. Isabella hocha la tête. Elle avait coupé ses cheveux, les avait arrangés et avait appris à aimer la coupe courte qui lui avait été imposée. Elle avait quitté son emploi de serveuse. Lucas l'avait insisté. Maintenant, elle travaillait pour les affaires légales de la famille Maretti, gérant leur fondation caritative.
aidant d'autres personnes qui avaient été victimes d'hommes puissants, transformant sa douleur en but. En sortant du tribunal, ils furent entourés de journalistes. « Madame Maretti, que ressentez-vous face au verdict ?»« La justice a été rendue, » dit Isabella simplement. « Personne ne devrait se sentir moins qu'humain pour servir quelqu'un de plus riche. Personne ne devrait subir des insultes en silence. Et j'espère que cette affaire envoie d'un message selon lequel l'argent ne rend personne intouchable. La décence et le respect ne sont pas optionnels, ils sont obligatoires. » Ce soir-là, Isabella et Lucas étaient sur le balcon du penthouse, regardant la ville. « C'est beau, » dit Isabella doucement. « Quand est-ce que tu ne seras plus terrifié par ça ?»« Tu ne seras plus jamais terrifié, » promit Lucas. « Tant que je respirerai. » Isabella se tourna pour le regarder. « Je sais qui tu es, » dit-elle. « Je sais ce que fait ta famille. Je sais que le nom Maretti signifie pouvoir, peur et des choses qui se passent dans l'ombre. Mais Lucas, quand j'ai eu besoin de protection, quand j'ai eu besoin de justice, tu n'as pas hésité. Tu as utilisé tout ce que tu avais pour assurer ma sécurité, pour t'assurer qu'il paie. Alors, merci d'avoir été mon monstre quand j'en avais besoin. » Lucas l'attira contre lui. « Pour toi, mon amour, je serai tout ce dont tu as besoin. Un monstre, un protecteur, un mari, un destructeur, tout ce qui te gardera en sécurité. » Ils restèrent là, enlacés, tandis que Rio de Janeiro brillait en contrebas. Une ville qui savait maintenant ce qui arrivait quand on s'en prenait à la famille Maretti. Marcelo Costa passerait 18 mois en prison. Son entreprise avait fait faillite. Sa fortune s'était évaporée. Son nom serait à jamais associé à l'une des vidéos d'agression les plus virales de l'histoire. Mais plus important encore, tous les riches de cette ville comprenaient maintenant une vérité fondamentale. L'argent ne vous rend pas intouchable. Le pouvoir ne vous rend pas immunisé. Et si vous avez oublié que tout le monde mérite la dignité, si vous avez pensé que la cruauté n'était qu'un divertissement, il y aura des conséquences réelles, permanente et dévastatrice. Isabella a obtenu justice. Lucas a envoyé son message. Et la famille Maretti a montré au monde que certaines lignes ne doivent jamais être franchies. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Isabella et Lucas a profondément touché vos cœurs. Ce voyage d'humiliation, de justice et d'amour inébranlable nous rappelle que même face à l'abus de pouvoir, la vérité finit toujours par triompher quand il y a quelqu'un prêt à se battre pour elle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez été ému par cette histoire d'une femme qui a trouvé justice grâce à l'amour de son mari, laissez la phrase « L'amour vrai vaut de l'or » ci-dessous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne pour continuer ce voyage émotionnel avec nous, car chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie, de l'amour et des relations humaines. Partagez votre avis dans les commentaires. Dites-nous si vous avez déjà vécu une situation d'injustice ou si vous connaissez quelqu'un qui s'est battu pour la dignité. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. N'oubliez jamais, le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent, mais dans la dignité, le respect et l'amour qui protègent ceux que nous aimons. À la prochaine histoire. Et que vous n'oubliez jamais que chacun mérite d'être traité avec dignité.